Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui le soleil, tant mieux, il est revenu, il fait sa timidité mais on sent que le soleil arrive. Maintenant, est-ce que ça va durer? Je n'en sais rien, mais on va prier pour que ça reste le plus longtemps possible parce qu'au niveau moral, ça fait du bien, hein, je vous le confirme. Donc aujourd'hui, j'avais comme voilà la tranquillité, j'avais envie de vous faire une petite vidéo concernant Osho. Alors, je ne le prononce peut-être pas bien, mais c'est O-S-H-O. Alors, c'est un personnage qui est connu, qui a été connu. C'est un maître spirituel indien. Il a touché vraiment le monde entier avec sa grande philosophie et nous a légué pas mal de choses magnifiques. Donc, je vais vous partager ce qu'il a laissé, les 9 conseils qui sont très importants dans la vie et qui vous permet à vous de les mettre en pratique si vous voulez, parce que sur les 9, on ne peut pas tout mettre, mais piochez et faites le maximum. Alors, ce sont des conseils qui vous permettent d'améliorer votre vie qui existe au quotidiennement. Alors, c'est des conseils fondamentaux. C'est important. Alors, pour que vous ayez une vie bien remplie, entre guillemets, ces conseils sont importants. Alors là, déjà, on va apprendre qu'est-ce que c'est que être seul. Apprendre à être seul. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas la solitude, ce n'est pas se retirer du monde. Ce n'est pas ça. C'est faux. C'est dans votre esprit faire du vide de temps en temps, ça fait du bien, c'est-à-dire vous connecter à l'univers, à la nature, tout ça, mais tranquille. Vous pouvez marcher pendant quelques heures, vous pouvez vous détendre, laisser vadrouiller votre esprit sans penser à tout ce que vous faites. C'est ça être seul. Et puis, pas toujours avoir chez vous du monde constamment. Ce n'est pas bon. Il faut de temps en temps lâcher prise et être seul. C'est important, hein. C'est important, c'est vous retrouver. Parce que si vous avez plein de monde chez vous du matin au soir, votre esprit, il est toujours en ébullition, il n'est pas bien. Après, vous êtes déprimé. Et sachez une chose, que ceux qui ont toujours du monde, tout le temps, même les week-ends et tout, c'est que ce sont des gens qui sont seuls à la base, hein. C'est que ils ne savent pas apprendre à être seuls. Ils ont besoin de ces gens, même s'ils sont négatifs, hein. Eh bien, c'est pas bon. Il faut apprendre ça. C'est un conseil important pour ceux qui sont toujours à la fête. C'est qu'au fond d'eux, ils ne sont pas bien. Dès qu'ils partent, leurs amis, ils sont seuls. Alors qu'il faut apprendre de temps en temps, voilà. Euh, Moi, j'aime bien recevoir, mais j'aime bien être tranquille, hein, je vous le dis, hein. Donc, il faut apprendre à être seul. Ça, c'est important, hein. C'est la spiritualité, ça. Si ta vie, elle est remplie de gens, mais tu es toujours énervé, toujours, et tu prends tous les avis des uns des autres, et toi, tu n'en as même pas pour toi. Parce que tu es constamment à entendre Pierre-Paul Jacques, tes amis. Alors, il faut pas ça. Il faut. Et c'est comme ça que vous allez vous apprendre qui vous êtes en vous retirant de temps en temps. Et c'est pas pour autant que vous êtes dans la solitude, parce que la solitude et être seul, c'est différent. La solitude, c'est que vous êtes retiré du monde. Alors là, vous faites comme les moines, vous enfermez comme les bonnes sœurs et vous parlez à personne à part votre prière. C'est pas ça. Ça n'a jamais été ça. C'est alors vous pouvez faire des retraites spirituelles. Alors il y en a qui vont aller dans les trucs des bouddhistes. Oui, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça soit de janvier à décembre.
c'est pas possible. Il faut côtoyer du monde aussi, parce que c'est comme ça que nous apprenons des uns des autres et nous pratiquons l'amour et tout. Mais il faut savoir aussi s'éloigner de temps en temps, faire des petites retraites. Voilà, c'est ça. C'est important, hein. Il faut filtrer en fait de temps en temps et surtout trier vos amis, hein, parce que ça c'est important. Parce que malheureusement, nous vivons une époque où il y a la misère partout, il y a les guerres, il y a tout. Et ce sont des sujets qu'on parle constamment. Et ce sont des sujets quand même qui sont très durs et très négatifs, et ça nous fait de la peine. Donc, oui, c'est bien d'apprendre, de parler, d'échanger, mais après, de temps en temps, il faut s'éloigner de tout ça, parce que c'est pas bon pour votre esprit. Il faut que vous reconnectez à vous-même. Voilà. C'est important, hein. Alors ça, c'était le premier. Le deuxième, soyeux, soyez heureux, joyeux. Sans une raison valable. C'est-à-dire soyez toujours dans la bonne humeur. Alors évidemment, si vous vivez une situation très dramatique, on ne peut pas être joyeux, c'est pas vrai. Mais quand vous avez des moments particuliers où vous pouvez être joyeux, prenez-le. Parce que c'est important. Être joyeux, le cœur, il est heureux, il est bien. Alors il dégage de la positivité. Mais le faire toute la journée, c'est pas possible. Même moi, je suis bien, là, je fais une vidéo, je suis super bien. Mais il m'arrive d'être vraiment pas très très bien, pas de mauvaise humeur, enfin, en mauvaise humeur parce que on a nos caractères aussi, hein. Alors moi, c'est quand mon mari arrive que j'ai bien nettoyé et qu'il rentre avec ses chaussures quand il pleut, il fait pas trop attention. Oh là 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 là. Non, non, alors je maîtrise, mais c'est du travail, c'est du travail. Alors je suis assez à cheval sur le ménage, donc je relative aussi parce que sinon on devient dingo, hein. C'est ce que je veux vous dire, il faut être joyeux, mais on peut pas l'être de A à Z, on peut pas l'être toute la journée, c'est pas possible. Ou alors, vous avez une chance inouïe, hein. Vous vivez à la campagne, vous n'avez pas de problème avec les animaux et tout, vous n'avez pas de problème d'argent et tout. Ça peut arriver, hein, mais bon. Il y a des gens qui sont positifs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je les vois toujours rire. Oui, ils ont leurs propres problèmes, mais ils ne le montrent pas. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ça, c'est important de le mettre en pratique parce que moi, je sais que quand je me force, je vais être joyeuse, et bien ça y est, je me sens mieux. Je me sens mieux, je suis moins dans la colère, parce que la colère, malheureusement, on en a, hein, tous les jours, un fait ci, l'autre fait là, on n'est pas toujours, quand vous êtes maman et puis que vous avez des enfants pénibles, et c'est vrai que la colère, elle est là, hein, bon, mais il faut savoir prendre un peu de joie. Être joyeux, ça permet que le cœur, il s'ouvre. Donc, et surtout sans raison. Moi, ça m'arrive, alors là, je vous dis, une parole rigolote, bah, je vais rigoler assez souvent, hein. Et, ou alors une petite image, je regarde des fois des petits dessins animés de morale, hein, de moralité, c'est vraiment super, hein. Et bien, des fois, je rigole, c'est pas possible. Et ben, ça me fait du bien, mais ça me fait du bien. Des petites blagues, vraiment des belles petites blagues. Et alors, je rigole. Alors, mon mari me dit que t'as à rire. Ça me fait du bien. Donc voilà, il faut jamais rester dans la colère, toujours être crispé, ne jamais sourire, voilà. Mais ça, c'est pas bon. Il faut se forcer, parce que moi, j'en connais qui sont pas gracieuses, hein. Mais bon.
Ah, après la troisième, vis dans le présent pour savourer ta liberté. Et oui, il y en a, ils vont vivre toujours, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce que si. Non, il faut vivre l'instant présent. Ça, je vous le dis tout le temps. C'est important de vivre l'instant présent. Il avait compris au show que il fallait vivre ce que l'on avait à vivre le jour même. Et puis après, on passe à autre chose. C'est comme ça que vous serez heureux. Si vous avez une situation à régler, vous le vivez l'instant et vous ne vous posez pas de questions pour il va se passer ça. En fait, vous faites des questions, des réponses et votre cerveau, ben, il est pas libre, hein. Alors, ben, vous créez des tensions, soit dans le couple, dans la famille, dans les amis. Donc, il faut l'instant présent. Vous réglez votre problème le jour même. C'est tout. Et après, on verra ce qui se passera le lendemain. C'est comme ça qu'il faut faire. Et vous vous sentirez beaucoup plus libre. C'est important, il ne faut jamais penser au futur. Alors il y en a, c'est le passé. Oh, ben oui, il s'est passé ça, moi j'ai fait ça, lui il m'a fait ça. Oh, mais arrêtez de penser au passé. Alors là, le passé, moi je l'ai complètement rayé de ma carte, de ma vie, de ma tête, de tout. Parce que le passé vous bouffe, hein. Vous ressassiez le passé, c'est mort, hein. C'est vraiment mort. Il faut oublier le passé, ne pas penser au futur, parce que le futur, vous ne savez pas ce qui est pour le lendemain. Faites ce qu'il y a à faire le jour même. Et vous verrez pour le lendemain. C'est tout. Il ne faut pas se poser des tas de questions. Ça vous ruine votre vie, ça. Voilà. C'est ça, la liberté. Croyez-moi. Ensuite, oh, je ne sais plus, c'est la cinquième, je crois. Aime librement. Ah, ça, c'est la plus belle des choses. Aimer librement, sans se poser de questions. Après, si, quand vous rencontrez des personnes qui sont néfastes, oui, après, vous vous en écartez. C'est le fondement de notre vie sur Terre, c'est l'amour, hein. L'amour, quand on a l'amour, on réussit quand même votre vie. Il faut, il faut le pratiquer, l'amour, de A à Z. Ça c'est important. Euh, il faut vivre. Quand vous êtes en couple, il faut aimer, vivre et aimer. Voilà, vivre et aimer. C'est-à-dire de partager avec la personne que vous aimez, que ce soit votre compagnon ou votre famille, vos enfants, vos amis. Il faut aimer, il faut partager. L'amour, c'est important, ça a une valeur, mais suprême. Donc, avec l'amour, vous pouvez réussir votre vie. C'est important, ça, hein. Alors, je ne vais plus dire le nom parce que je ne me rappelle plus. Alors, moi, mon cerveau, voilà. Soit moins constante et plus spontanée. Ah, c'est-à-dire que sois ouverte, ne calcule pas. Quand tu vas quelque part, sois spontané. Alors moi, alors je parle de moi parce que voilà, c'est pour vous montrer des exemples. Et il y en a plein comme moi. Quand j'avais postulé il y a très longtemps, quand j'étais un peu, oui, il y a une quinzaine d'années, pour l'école, parce que je travaillais à l'école, hein, et bien, j'avais pas de diplôme, pas du tout. Et bah, j'ai été au culot. J'avais été au culot et j'étais tellement dans la spontanéité que ce que je voulais faire. Et ils ont vu, le directeur avait vu comment je fonctionnais, et bien il m'a pris. Donc j'ai travaillé à l'école, donc je me suis occupée des enfants, et surtout à problème, hein. Ils avaient 15-16 ans, hein. Donc je me suis occupée d'eux et tout ça, et ça m'a permis d'être moi, voilà. Et cette personne m'avait acceptée telle que j'étais. Alors, je vous parle ça il y a 15 ans, même plus, je crois. Par contre, maintenant, c'est autre chose. Parce que la spontanéité, c'est beau, mais maintenant, ils regardent plus la qualité, mais c'est la quantité. Vite, ils prennent n'importe qui, hein. Peut-être pas tous, mais voilà, c'est plus la même chose. Mais sans parler de travail,
vous pouvez être spontané en tout. Moi, je suis spontanée quand je vous fais des vidéos. J'écorche les mots, alors on me le reproche, hein, j'en ai une, vraiment, elle n'a pas été très très gentille, mais je n'ai même pas répondu. Je m'en fous, je passe outre ça, mais elle m'a critiqué, elle m'a dit qu'elle ne me comprenait pas, que je parlais très très mal, que je devrais apprendre enfin, apprendre à parler, enfin bref, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Alors c'était une vidéo, une ancienne, et puis il y a pas longtemps, j'ai vu ce truc, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, ça m'a pas choqué parce que je le sais, je le répète, je suis pas une qui parle comme certains, mais par contre, je suis spontanée. J'aime comme je suis. Et mes abonnés m'accepter que je suis, parce qu'on ne peut pas, dans le monde, être parfait. Vous allez rencontrer des gens très intellectuels, des gens pas du tout, des gens moyens, mais ça fait un mélange et vous apprenez des tas de choses. Moi, j'ai peut-être pas des connaissances ou la capacité de bien expliquer les choses, mais par contre, je connais beaucoup de choses, moi. Et j'avance à ma façon. Donc, et je sais qu'il y en a parmi vous qui sont comme moi. Et même mon patron qui me dit toujours, Patricia, je ne sais pas comment vous faites, parce que lui, il est très intelligent, il parle 4 langues et tout, mais il a dit, je ne pourrai jamais faire ce que vous faites. Donc ça prouve bien. Et pourtant, lui, il parle mieux que moi. Et on a des discussions énormes tous les deux, parce que moi, je l'adore, hein. Je pense que lui aussi, puisqu'on a des discussions énormes sur tout, franchement, sur la spiritualité aussi. Voilà, ça se passe super bien. Et il accepte ce que je suis. Donc, ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que dans ce truc d'être spontané, il faut être spontané, il faut être soi-même. Moi, je ne vais pas tricher, je ne tricherai jamais, je serai comme je suis. Voilà. Alors en plus, voilà, on est dans un monde où hein, on regarde le physique, on regarde comment on parle, on regarde voilà, ce qu'on fait. Voilà, moi, non, je m'en fous de tout ça. Donc voilà. Ensuite, concentre-toi sur toi plutôt que sur les autres. Ah, et évidemment qu'il y en a beaucoup qui vont regarder les autres, hein, comment ils font, ils critiquent, ils sont jamais, ils se regardent pas eux, hein. Mais par contre pour critiquer ils sont les premiers, hein. Ah ben ça c'est l'être humain, hein. J'en connais le trois quarts c'est ça. Et c'est ici et c'est là. Toi tu fais, mais arrêtez, regardez-vous d'abord, hein. Donc l'être humain il est très complexe de toute façon. Il a des qualités, mais il a aussi des gros défauts. Donc, il faut souvent voir et écarter les gens qui vont que faire ça. Moi, j'en ai rencontré. On en rencontre tous des gens comme ça. Que, quand vous parlez avec lui, pas critiquer. Des commères, voilà, dans tous les sens, hein. Ah ben t'as vu ci, t'as vu là, même dans la famille, hein. Dans la famille ça critique, mais alors, oh ben t'as vu, elle est avec un tel, ou t'as vu, mais partout, même dans les églises, ça critique. Alors là, pour vous dire, là, ça doit être dans la paix, mais alors là, ça critique. Donc, il faut être indépendant, c'est-à-dire se regarder soi-même et être vous et ne se concentrer que sur vous. Arrêtez de vous concentrer sur les autres parce que les autres, ils ont leur point de vue, leur façon d'être. Eh bien, laissez-les, laissez-les. Concentrez-vous sur vous. Il faut que vous saisissez qui vous êtes et améliorer qui vous êtes. Parce que on a tendance, mais peut-être même moi, parce que alors moi je n'aime pas critiquer parce que pas, ça n'a jamais été vraiment mon truc. Moi, je ne suis pas une commère, j'évite tout ça. Mais on a tendance, bien sûr, tous, quelquefois, dire une opinion sur une personne. Bon, alors si elle est positive, ça va, mais si elle est vraiment négative, c'est pas très 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 joli. Donc il faut travailler ça. Alors, et tout le monde, hein, moi je suis pas parfaite, personne n'est parfait. Donc on a tendance
à critiquer. Alors, quand c'est de temps en temps, bon, ben, il faut essayer de travailler, mais quand c'est constamment, moi j'en connais, ben, ouh, au téléphone, oui, 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 mais tu sais, tu dois pas critiquer. Ah, mais je critique pas, hein, oh. Alors, il faut pas comprendre hein, quand c'est comme ça. Vous dites, bon, mais écoute, j'ai plein de choses à faire, un petit mensonge, mais bon, c'est ça qui est malheureux d'ailleurs. Hein. Plus ça va et plus on en rencontre des gens comme ça, donc il faut pas critiquer. Euh, donc voilà. En plus, moi j'avais rencontré, enfin je ne sais pas que j'ai rencontré, je sortais d'un magasin et il y avait un jeune qui était en faire la manche. Alors moi j'étais en train de mettre une pièce. Oh bon, ça m'arrive. Hein. Et la dame qui était à côté a dit, vous vous rendez compte, vous donnez une pièce et il n'est même pas capable de travailler. Elle le critiquait. Alors lui, il entendait, il disait rien. Et moi, je l'ai regardé, j'avais envie de répondre. Et j'ai fini par dire quelque chose. Je lui ai dit, mais vous savez, vous ne connaissez pas sa vie. Et puis je suis partie. Mais pour vous dire, ces gens-là, ils critiquent, ils ne savent même pas, ils ne connaissent pas cette personne. Il faut, un jour, on peut être à sa place. Hein. On ne sait pas hein, ce que la vie nous réserve. Il faut arrêter avec ça. Donc moi, ces gens-là, je les évite. Hein. Oh, je les évite maintenant, j'en ai marre. Hein. Ensuite, reste, reste toi-même. Ah, ça, c'est, il faut rester soi-même. Il ne faut pas se donner une image qu'on n'est pas. Et moi, ça, je suis contre. Y en a qui sont, malheureusement, ils veulent montrer qu'ils sont riches alors qu'ils sont pauvres. Ça, il y en a. Il y en a, ils vont montrer qu'ils ont de l'intelligence alors qu'ils n'en ont pas du tout. Il y en a, c'est tout, 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 tout. Il faut être soi-même. C'est important de nos jours. Hein. Faut pas être plus haut que les autres. Et parce que des fois, on descend en bas. Hein. Il faut être soi-même. Si vous faites quelque chose comme moi, là, je suis quelqu'un que, voilà, je suis comme ça, on m'accepte tel que je suis. Alors, il y en a certains que je connais qui ont pris du poids. Eh bien, bah, elle s'accepte pas, eh bien, elle va inventer une chose, elle va dire, ben non, j'ai pas pris de poids, c'est lui qui est ci, qui est là, mais accepte tel que tu es. Et bon, on fait des petits efforts, mais je veux dire, voilà, on va pas te critiquer parce que tu as pris du poids. Et alors, et alors, et alors, moi j'ai pris des rides, voilà, je veux très très blanc, et plein de choses. Et alors, on va pas renier une personne parce qu'elle a changé, il faut être soi-même. Alors, il faut surtout se laisser tomber une idée que par exemple, vous voulez être quelqu'un d'autre. Vous voulez être un chef-d'œuvre. Quand on vous regarde, voilà, vous faites tout pour qu'on vous regarde. Eh ben non, ça ne marchera pas. Ensuite, comprends la véritable fonction de la douleur. Alors ça, c'est très compliqué. Hein. Allez, alors d'après Ocho, il dit que la douleur n'est pas nécessairement négative. Elle a une fonction très importante dans ce qu'il dit, quoi. Euh, la douleur, quand on a une douleur, que ce soit une séparation ou un divorce, une maladie ou tout ça, alors je vais peut-être en choquer certains, des fois c'est pour secouer le sommeil qu'on a en nous, c'est... Voilà. Moi, je vais vous dire franchement, hein, j'en parle, quand je suis tombée malade, je trouvais ça injuste parce que moi, je fume pas, je bois pas, j'ai toujours eu une hygiène de vie bien, mais j'avais d'autres choses qui n'étaient pas bien. Eh bien, cette maladie m'a permis de m'ouvrir spirituellement, parce que je ne l'étais pas du tout avant. Et bien, je pense, et j'ai guéri, évidemment. Moi, oui, il a raison dans le sens que ça peut secouer. Mais après, on ne la demande pas pour ceux qui ont des maladies. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment pas ce qu'il a voulu dire. Mais des fois, ça peut secouer. Oui, ça peut vous faire changer d'idée.
Parce qu'il y en a, ils ont, alors, pas tous, mais il y en a, ils abusent de l'alcool, de la cigarette, toutes ces choses-là, et après, ben, ils ont des problèmes, ils développent une maladie, et bien, ben, faut se poser les questions, donc ça peut réveiller. Mais attention, faut faire la part des choses. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite la maladie pour justement nous réveiller. Non, 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 non. Quand on l'a, pour des raisons, comme je vous dis, si vous avez trop abusé de la nourriture malsaine et d'alcool et machin, oui, ça peut dérégler. Il y a le frère d'une amie à moi, là, il a bu, il a fait que ça, il a été alcoolique. Eh bien, et ça fait maintenant 10 ans qu'il a arrêté, mais il a une maladie, c'est fini, il peut plus, donc il se soigne, mais ça l'a détruit. Mais il a pris conscience que ce qu'il a fait c'était mauvais, donc ça lui a ouvert les yeux. Mais bon, après il se soigne. Mais c'est pour vous dire, ça peut vous réveiller quelque chose. Après, les séparations, c'est pareil. C'est dur de se séparer, c'est dur de divorcer, voilà, parce que vous aimez la personne ou quoi que ce soit. Mais après, ça peut vous prendre conscience que finalement, vous avez perdu du temps avec cette personne puisque vous avez rencontré quelqu'un de mieux. Donc, c'est ça qu'il a voulu dire. Ça réveille l'intelligence hein, qu'on a dans nous et ça nous fait finir de souffrir. C'est-à-dire que ça stoppe tout ça. Voilà. Alors j'espère que, ah ben voilà, c'est la neuvième. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué pour la dernière. C'est pas souhaité, c'est pas vrai. Mais ça peut prendre conscience de beaucoup de choses. Donc voilà, alors c'était un petit sujet assez long, hein, presque 30 minutes, mais je voulais vous le partager. Je trouvais que c'était important pour ceux qui veulent le mettre en pratique. Alors je vous dis, hein, on ne peut pas tout mettre en pratique, mais il y en a que vous l'avez mis déjà, mais ça vous permet d'avancer, d'être mieux dans vous et de vous reconnaître, hein, parce que c'est important. Voilà, ben écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc faites des petits pouces pour que ma vidéo continue. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Namaste.